Salut la famille, c'est toujours Gilmas. Je suis là pour vous donner toujours les nouvelles. La nouvelle d'aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle habituelle. Ce sont les choses vraiment qu'il faudra que je vous annonce puisque les réalités qui sont sur les réseaux sociaux et les réalités que nous vivons sur terrain sont des réalités différentes. Si vous constatez bien, il y a les officiers des immigrations, le gouvernement des États-Unis, Canada et l'Europe. Vous avez écouté l'Allemagne, n'est-ce pas, et d'autres pays là qui sont en train de chercher la qualité des main-d'œuvre à l'extérieur de leur pays parce qu'il y a une carasse. En même moment, ils sont en train de dire qu'ils en ont assez avec les immigrants. Aujourd'hui, le Canada a annoncé qu'il y a peu de gens qui s'intéressent dans l'armée. Il y a le nombre de recrutements a baissé de 58%, quelque chose, 58%. Donc, il y a carence dans l'armée canadienne. C'est même chose aux États-Unis, même chose en Europe. Les gens ne sont pas intéressés d'aller faire la guerre. Maintenant, le Canada a dit ceci. Parce qu'avant, c'est seulement les citoyens qui avaient accès au service militaire. Seulement les citoyens, tu devais être citoyen canadien pour faire cela. Maintenant, le gouvernement a changé cela. Ils vont commencer à accepter tout le monde. Même les immigrants, tu veux aujourd'hui, tu veux entrer dans l'armée, tu entres dans l'armée. Ça devient compliqué. Maintenant, ce qui est derrière cela, selon moi, je pense que c'est une petite analyse. Et j'ai écouté d'autres personnes qui sont en train de dire ceci. Il se pourrait que on peut dire, comme on sait que les Africains aiment l'argent, les Africains cherchent de l'argent, cherchent du travail. On peut utiliser le nom de travail, de qualité de travailleurs, carence d'employeurs en Occident pour vous attirer, vous les Africains qui êtes encore en Afrique. On va vous attirer ici parce que on sous-entend que dès que vous arrivez, si vous allez travailler, on va vous donner beaucoup de choses. Mais si on ne donne rien, tu dois chercher par toi-même. Alors, on va vous solliciter, selon ce que je vois, on va solliciter la jeunesse africaine, puisqu'on sait que la jeunesse africaine est forte. Si on vous donne de l'argent, vous êtes prêt pour tout et à tout. Alors, si on vous donne de l'argent pour entrer dans l'armée canadienne, on sait qu'on peut avoir une forte mobilisation. Parmi les immigrants canadiens, ce sont les immigrants canadiens qui sont plus intéressés dans l'armée canadienne comparé aux citoyens canadiens. J'ai écouté ça la semaine ici, vraiment. Je n'ai pas beaucoup de détails sur ça, mais en tout cas, ce sont des réalités qui circulent sur les réseaux sociaux. Même c'est un officier de l'armée qui est passé sur les réseaux sociaux, qui expliquait cela. Alors, ils avaient besoin des immigrants pour rejoindre l'armée nationale canadienne. Tu vois. Alors maintenant, il faut être prudent. Si tu n'es pas... Mais également, il y a ceci. Ça sera également obligation à toute personne de l'âge de 18 à 25 ans de joindre l'armée. Je ne sais pas si ça sera par gré ou par force, mais ce sont des choses qui vont arriver ici au Canada. Maintenant, si tu es un guerrier, un garçon qui veut se battre tout le temps en route, tu veux être pomba, tu veux te montrer que c'est toi qui es fort là, il y a le service qui va t'attendre ici au Canada. Il faut appliquer, tu vas venir ici, tu seras immigrant canadien et puis tu vas bénéficier des services militaires ici au Canada. Maintenant, quels sont les avantages d'être militaire au Canada, entrer dans l'armée? Il y en a beaucoup. Tu vas étudier gratuitement. On va t'envoyer, tu vas faire les trainings. Les trainings, c'est l'entraînement. L'entraînement qui est payant. Ici, tout ce que vous faites ici, on vous paye. L'entraînement même pour être militaire, entraînement, on vous paye pour être entraîné. On vous paye pour tout. Si tu veux aller faire génie civil dans l'armée, tu vas le faire. Tu vas aller étudier comment construire des ponts, attaque militaire, on va vous donner ça. Tu veux apprendre comment on fait. Tout ce que vous allez, là il y a beaucoup de services. Tu peux être avocat, tu peux être je sais pas, magistrat, tu peux être tout.
Donc, tout ce dont tu as besoin, tu vas les trouver là-bas. Ce sont des avantages. Maintenant, à quel prix? Les conséquences de ça, c'est ce que moi je pense. Les conséquences de tout cela, je ne sais pas si ce seront les conséquences ou ce sera toujours les avantages. Quand l'armée va recruter les immigrants, et ça sera n'importe quel immigrant, est-ce qu'il y a les immigrants qui ne sont pas, qui ne sont pas pour la guerre qui se vit dans le monde? Est-ce que ces gens-là vont adhérer? S'ils adhéraient, pour quelle raison, pour quel intérêt? Ça risque de gâter tout, mais moi je croise les doigts et je vois ce qui se passe ici vraiment en Occident. Alors pour ne pas être long dans la vidéo ici, juste pour être bref, comme je vous aime beaucoup mes chers amis, encore une fois, quand il s'agit du travail, tu peux venir ici, même si le gouvernement vous recrute avec les faits militaires, avec les objectifs d'être un militaire un jour au Canada, tu auras toujours les avantages. Si et seulement si tu vis dans un pays, je peux dire un pays pauvre par exemple, si tu n'as rien à perdre dans la vie, il y a les gens qui ont tout fait dans leur vie, ils n'ont jamais gagné quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont tout fait pour réussir dans la vie, ils ont toujours échoué. Dû à la guerre dans leur pays, dû aux situations économiques dans leur pays, dû à beaucoup de choses. Mais bien que le Canada n'est pas un paradis, c'est un pays comme tous les autres, mais avec peu d'avantages par rapport à nos pays africains. Si tu veux vraiment venir ici et que tu t'es retrouvé, tu te sentais vraiment capable d'aller te battre aux côtés des forces canadiennes, en tout cas, la qualité d'abord de l'armée est bien. La qualité de l'armée canadienne, je pense que c'est bien par rapport au nôtre, parce que chez nous, l'entraînement, c'est d'abord un entraînement, ça peut être bien, mais les gens ne sont pas bien énumérés, les gens ne sont pas bien motivés. Ici, on va vous protéger, vous serez payé, vous aurez votre droit, vous aurez, si vous comparez par exemple l'armée canadienne et l'armée congolaise par exemple, c'est la nuit et le jour. Les avantages que vous aurez dans l'armée canadienne et les avantages que vous aurez dans l'armée congolaise, c'est vraiment, il y a une très grosse, un très grand écart dans ça là. Alors, si tu veux vraiment venir ici attaquer immigrants rapidement, sans beaucoup de problèmes, venez ici, enregistre-toi comme militaire. Je pense qu'on va te prendre. Ça, c'est selon moi. Je peux me tromper, je peux dire de n'importe quoi. Mais l'armée canadienne a besoin de gens. Si le seul moyen où tu peux profiter de ta vie, de l'immigration canadienne, c'est venir et à s'inscrire à attaquer militaire. Si seulement tu veux te battre, puisque ici d'abord on ne se bat pas. Ici, depuis que vous êtes là, vous êtes né, vous aviez grandi, vous vieillissez, vous n'avez jamais écouté qu'il y a la guerre au Canada. Donc, vous aurez peu de chances seulement de vous battre. Peut-être vous allez vous battre en allant dans d'autres pays pour défendre les intérêts canadiens. Mais pour dire qu'il y a la guerre au Canada, maintenant on va vous dépouiller chaque jour pour aller vous battre. Ça là, ça n'existe pas comme par exemple au Congo où on se bat tous les jours, tout le temps. Vous n'avez même pas de munitions, mais vous allez vous battre. Vous n'avez rien à manger, vous allez vous battre. Mais ici, je ne suis pas militaire, je ne suis jamais passé dans l'armée. Mais je ne pense pas que les gens peuvent dire, les militaires peuvent dire qu'ils n'ont pas à manger. Je ne pense pas que les militaires canadiens vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Chacun a son don. Moi, je fais seulement la vidéo pour encourager, motiver également les gens qui veulent partir au Canada. Vous pouvez trouver un avantage d'aller servir l'armée canadienne si vous ne trouvez pas par exemple un job de votre choix et que dans votre rêve c'était de servir, d'être un militaire, un commando de choc, un parachutiste, un force navale. Je pense que vous pouvez vous en sortir facilement en tant que militaire canadien. Ils sont bien payés, il y a des vétérans. Je ne sais pas si tous sont bien payés, je ne sais pas tous si ils regrettent. Il y a ceux qui peuvent regretter et ceux qui ne peuvent pas regretter. Dans tous les métiers, dans tous les corps, dans tous les secteurs, il y a ceux qui regrettent et ceux qui sont contents. Alors, je ne vais pas vraiment
m'éterniser sur leurs conditions de travail parce que je n'ai jamais été dans l'armée. En tout cas, je me suis enregistré comme cadet dans la police. Quand j'étais venu ici, j'étais encore nouveau. Parce que quand j'ai atteint 18 ans, je me suis enregistré dans une cité là-bas. Mais on ne m'avait pas appelé. Oh, non, non, non. Je ne me souviens pas quel était le motif. Je ne me souviens pas. Mais je n'étais même pas parti et je m'étais désintéressé à cela. Mais moi, en tout cas, si on me disait de servir au Canada, je pourrais être policier. J'aime le travail de la police, mais j'ai déjà dépassé l'âge, je pense, et je me suis plus intéressé comme j'étais quand j'avais 18 ans. Alors, mes chers amis, c'est une petite vidéo juste pour vous échauffer un peu concernant tout ce qui se passe dans le monde canadien. Portez-vous bien, partagez la vidéo, commentez, sur des commentaires. On se revoit très bientôt. Si vous voulez vraiment servir le Canada, la vidéo sera pour vous. Si vous avez quelqu'un qui peut s'intéresser dans l'armée canadienne, peut-être un jour, il y a les offres qui sont là. Je connais, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment travailler pour le Canada dans tous les secteurs. Souvent quand on fait des vidéos, on ne parle pas des services militaires, même policiers. Allez vous enregistrer, il y a la place pour tout le monde. Il suffit juste de bien regarder, bien analyser les choses. Vous allez trouver votre place dans la société canadienne. Moi, c'est votre frère Gilmas. Si la vidéo vous fait du bien, en tout cas, encore une fois, partagez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit très bientôt. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui commandent, qui soutiennent la chaîne ici. Merci, merci encore une fois, merci. On se revoit très bientôt. Bye.